Alors nous sommes avec Marie Demelaine et avec elle on décrit un tout petit peu l'exposition, venez la voir. Hein. Alors Madame Demelaine, une question que j'ai envie de vous poser, on a choisi toute une série d'objets, alors moi il y a des objets qui me frappent, d'autres qui me frappent un petit peu moins. Alors vous êtes un peu spécialisé dans l'archéologie locale, alors il y a une espèce de... je sais pas ce que c'est en marbre, c'est mis en valeur, c'est quoi exactement? Alors cet objet devant lequel on se trouve, donc déjà il faut vous imaginer que nous sommes dans la pénombre puisque c'est un des partis pris scénographiques que nous avons mis en œuvre, c'est de faire émerger dans la lumière les objets qui sont sortis des réserves et de présenter de façon plus fantomatique les objets qui sont habituellement visibles au musée dans l'exposition permanente. Donc c'est aussi une expérience de visite qui est particulière. Cet objet-là, c'est une urne ou un sarcophage en marbre qui est extrêmement intéressant, mais qui est composé de plusieurs éléments qui sont datés d'époques différentes. Et c'est pourquoi il n'est pas exposé, parce que dans un parcours chronologique linéaire, il est très difficile de présenter cette pièce sans l'expliquer de façon extrêmement détaillée. On ne peut pas l'appréhender uniquement par l'observation si on n'a pas une explication détaillée. Et donc là, c'est notre partie aussi, c'est grâce au guide du visiteur, c'est de pouvoir expliquer chaque pièce et qu'elle émerge avec son histoire singulière. Alors une pièce aussi qui m'a frappé, moi, c'est ces espèces de boucles utilisées par les mandarins. Effectivement, ce sont des objets qui sont particuliers parce qu'ils sont désolidarisés du chapeau sur lequel ils se trouvaient. Donc il faut s'imaginer un chapeau de mandarin. Un mandarin, c'est un haut fonctionnaire de l'époque impériale en Chine. Et ces boutons de chapeau de mandarin, ils permettaient, grâce à leur couleur et à leur forme, de distinguer les différents rangs des hauts fonctionnaires dans la Chine du 19e siècle. La Chine impériale finissant ses jours au début du XXe, lors du séjour de Raoul Warroquet en 1910 en Chine, eh bien, c'était des petites babioles qui faisaient le plaisir des brocanteurs et des touristes occidentaux et qui ont été ramenés en quantité non négligeable par Raoul Warroquet, mais qui, aujourd'hui, aux yeux des Chinois, sont des objets totalement inintéressant, anecdotique et vulgaire, un peu comme si en Chine, nous on découvrait en majesté dans une vitrine extrêmement bien éclairée au centre d'un magnifique musée de l'art européen, une boule à neige avec l'atomium. Alors aussi une pièce moi qui m'a intéressé, c'est ces espèces d'armoires utilisées par un linotypiste et ça vous a fait presque fantasmer, j'ai envie de dire. C'est le cas de le dire. En fait, cette armoire, elle était exposée, ou plutôt posée, de façon très discrète. Et c'est l'armoire d'un relieur montois du 19e siècle, qui portait un nom particulier, Ildefonse Masquilier. Et cette armoire est vraiment un très bel objet, parce que c'est une série de petites étagères sur lesquelles sont rangés de manière systématique tous les fers à dorer, c'est-à-dire les fers sur lesquels qu'on utilisait pour imprimer les reliures en cuir au XIXe siècle. Et cet objet-là, il avait été convoité par Raoul Warroquet, qui n'avait pas pu l'acquérir de son vivant. Et grâce au cercle des Amis de Marimont, 30 ans après la mort de Raoul Warroquet, il a pu entrer au musée. Et donc c'est aussi pour nous un juste retour des choses par rapport à la philanthropie du mécène initial, mais aussi des nombreux mécènes qui soutiennent le musée au XXe siècle. Alors moi dans le hall, donc on peut découvrir une exposition, là ce sont des objets qui sont prêtés ou donnés par des habitants ou des gens qui connaissent le musée de Marimont, qui éprouvent un sentiment de nostalgie, je dirais, à l'égard du musée de Marimont. Et le truc évidemment qui plaît, c'est le lion. C'est quoi ce lion? Alors, dès les origines du château bourgeois, donc au XIXe siècle, devant l'entrée principale du château, il y avait 2 lions, et devant l'entrée du côté du jardin, il y avait 2 lionnes qui sont en fait des statues en pierre assez imposantes qui marquaient le passage vers l'entrée de la demeure. Lorsque le château a brûlé en 1960, ces lions sont restés dans l'environnement Marimont, dans le parc. Ils ont été posés ailleurs dans le parc. Et depuis toujours, en fait, les enfants se font photographier assis sur ces lions. C'est vraiment une tradition familiale de tout qui vient à Marimont. Il y a une espèce de réflexe intuitif où les enfants se précipitent sur les lions et les parents prennent une photo. Alors, on a des photos de toutes les époques avec ces lions qui sont même parfois encore devant le château qui a brûlé en 60. Et donc là, on a un témoignage extrêmement précieux pour nous
pour notre histoire de l'institution, c'est l'évolution du parc de plus de 40 hectares, qui est un magnifique arboretum de Wallonie, qui en fait a évolué et dont on n'a pas toujours des témoignages, nous, au musée, de cette évolution. Et grâce aux photos des particuliers, on peut voir effectivement un arbre qui a été abattu, ou bien une statue qui a changé de place, ou bien un parterre de fleurs qui a été aménagé différemment. Et ça nourrit notre réflexion et notre étude globale du domaine de Marimont. Alors, par exemple, on voit des photos, il y avait des paons, il y avait des canards. C'est vrai qu'au niveau environnemental, au niveau de la faune, il y a eu quand même des transformations. Effectivement, les paons, ce sont vraiment les animaux emblématiques de Marimont. Le dernier a été décimé par les renards en 2007. Et depuis, on n'en a plus réintroduit parce que il y a un équilibre écologique qui n'est pas respecté. Et donc, systématiquement, les paons qu'on réintroduirait à Marimont se feraient à nouveau décimer. Donc, on a choisi de ne plus les soumettre à ces contraintes. Et les paons sont effectivement des animaux emblématiques dont on ramassait les plumes, près desquels on se faisait photographier. Et ils jalonnent effectivement l'histoire de Marimont depuis très longtemps. Voilà une belle exposition à découvrir pendant plusieurs mois.